D'abord des points au nom de ma collègue Erika Barretch, qui a été retenue également à la réunion, qui m'a demandé de vous porter quelques petites remarques sur le rapport qu'elle a aussi beaucoup apprécié, mais rappeler que sur la loi IROM, c'est vrai, nous avions coporté, à la fois elle en tant que ministre à l'époque, nous, puisque c'était un travail de co-construction, de grandes modifications sur la continuité territoriale, avec l'intégration de la continuité inversée, le fait de commencer à prendre en charge en continuité intérieure les stages professionnels. C'était un long débat ici, un sacré combat presque pour le passé. Et comme elle me le faisait souligner, je voudrais vraiment vous solliciter sur ça parce qu'on n'a plus la main. Ou alors il faudra l'intégrer à la loi. Mais aujourd'hui, le décret sur les deuils, les billets deuil, si c'est une catastrophe, Monsieur le Président, moi je vous demande si nous pouvons vraiment ensemble porter une motion sur ça, parce que c'est un sujet grave, et notre rapporteur Nicole Sanquer l'a bien précisé en donnant les chiffres, je crois que c'était Nicole, ou Monica, du peu de gens qui ont été éligibles, parce que c'est inaccessible. Donc je vous le rappelle, on l'avait souligné lors du bilan d'application de la loi IROM. Aujourd'hui, le décret d'application ferme les portes aux familles. Parce que pour être éligible, pour bien expliquer les choses, pour être éligible à cette aide, il faut que le revenu cumulé du ménage, ici, en métropole, dans l'Hexagone, soit inférieur à 6 000 € par an. Non mais, de qui se moque-t-on? De 6 000 € par an. C'est un détournement de la volonté du législateur. Moi, on a été plusieurs ici dans cette salle à solliciter le ministère des Finances. Je le sais, je suis sûre que nous tous ici ensemble, nous pouvons monter quelque chose, une action transpartisane. Donc je voudrais profiter de votre travail et vous remercier de l'avoir souligné et le dire, parce que Erika Barretch, c'est vraiment le premier point qu'elle m'a demandé de vous porter, et qui était aussi mon premier point, donc ça tombait bien. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. 6 000 € par an. Donc évidemment que personne n'est éligible, à part les malheureux 2 bénéficiaires en 3 ans. Et croyez-moi, nous tous ici, on est amenés, parce que quand ça se passe, quand les familles ici, nos compatriotes de nos îles, sont touchés par ce drame, qu'il faut rapatrier le corps d'un étudiant, d'un conjoint, d'un enfant, mais croyez-moi, j'ai presque honte de leur dire, voilà, s'il y a un petit dispositif, tellement les critères sont inaccessibles et les procédures impraticables. Donc je vous sollicite là-dessus. Rapidement sur le FEBEX, Erika Barretch me rappelait aussi qu'on avait fait ce pas dès la loi IROM, puis derrière, comme l'a dit Nicole Sanquer au Sénat, avec, je le sais, ton soutien, un gros travail pour ouvrir le FEBEX. Elle proposait que nous puissions en bénéficier sur le plan régional, pour la continuité régionale. Et troisième point qu'elle soulignait, c'était sur les télécommunications, le fait que peut-être d'autres auditions, des auditions d'autres opérateurs, elle me cite la ZEOP Réunion, pourraient peut-être permettre d'approfondir et de mieux comprendre les différences tarifaires au niveau des télécoms, des télécommunications mobiles. Et donc, elle proposait de pouvoir peut-être creuser cette piste lors de prochains travaux pour la continuité en matière de télécommunications, des tarifs de télécommunications. Voilà.